Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un joli feed Instagram. Donc la première chose qu'il va falloir vous dire c'est de quel thème est-ce que je vais vouloir parler. Est-ce que ça va être le voyage, est-ce que ça va être le sport, est-ce que ça va être la beauté ou même l'art par exemple. Et une fois que vous avez trouvé votre thématique, il va falloir vous dire voilà, est-ce que j'en parle déjà sur mon compte personnel? Est-ce que mon compte me permettrait de développer ça par exemple? Ou est-ce que je vais faire un compte à part? Donc si c'est quelque chose dont vous parlez déjà à je sais pas plus de 60% par exemple, enfin, essayez de développer ça sur votre compte personnel. Et si vous voulez vraiment avoir un compte différent pour pouvoir vous exprimer plus librement et pouvoir développer de nouvelles choses, n'hésitez pas à créer un nouveau compte justement. Et ce compte-là, vous allez le rendre professionnel. Donc professionnel à la fois dans le fond, dans la forme et aussi dans les réglages. Donc c'est juste une petite option en fait à activer dans les réglages où vous allez cocher passer en compte professionnel. Et là, vous allez avoir accès à certaines statistiques et certaines fonctionnalités que vous n'auriez pas pu avoir avec un compte personnel par exemple. Donc par exemple, pour mon cas, j'ai choisi de garder mon compte parce que je parle déjà de voyage, je parle déjà un petit peu de photos, je parle déjà des fois de temps en temps un petit peu de sport ou même un petit peu de lifestyle. Donc j'ai pas besoin, en tout cas pour l'instant, de créer un nouveau compte, mais ça pourra aussi venir plus tard. Mais si j'avais fait par exemple un compte sur, je sais pas, des tutos make-up par exemple, j'aurais carrément fait un compte à part parce que c'est pas du tout ma ligne éditoriale, je parle pas du tout de ça en fait. Donc voilà, c'est vraiment vous dire est-ce que je vais tout laisser sur un compte et ça va être assez pro ou est-ce que je vais faire un compte à part. Une fois que vous avez choisi votre thématique, il va falloir trouver le filtre que vous allez apposer sur vos photos et ça va donner un certain ton, un certain rythme à votre compte et c'est la première chose en fait qu'on va voir quand on va arriver sur votre compte. C'est est-ce que votre feed, donc le feed c'est ce qu'on défile, va être esthétique, va être cohérent et est-ce que ça va être en rapport avec ce dont vous parlez. Donc par exemple pour des photos voyage, vous allez choisir des filtres colorés qui mettent en valeur vraiment les paysages, le bleu, les jolies couleurs un petit peu plus chaudes aussi. Et par exemple pour un compte un peu plus sport, ça va être un compte qui va pouvoir se permettre vraiment différents types de filtres, là c'est à vous de voir, mais ça va être des choses un peu moins, comment on dit, esthétiques par exemple, on va moins miser là-dessus, ça va être plus sur la définition par exemple, tandis qu'un compte un peu plus lifestyle, où on va poster des photos par exemple de mode ou autre, là, on va pouvoir se permettre de choisir une thématique précise et une tonalité de couleur qu'on va respecter tout au long. Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Vous allez pouvoir choisir plusieurs types de tons. Donc ça va être soit des tons chauds par exemple pour des photos qui sont par exemple en été, en automne, ça va vraiment mettre en valeur le contenu, ou alors ça peut être des tons froids qui vont plutôt accentuer le côté un peu plus hivernal qui va rendre ça vraiment très joli. Donc généralement quand on commence sur quelque chose, c'est vrai qu'on s'y tient pendant au moins une saison, histoire de ne pas casser complètement. Après ça peut avoir aussi rien à voir avec les saisons, vous pouvez juste vous mettre sur un ton plus bleuté ou sur un ton plus orangé. Moi par exemple j'ai opté pour les tons un peu plus orangés parce que je trouve ça hyper joli. Et je trouve ça voilà, plus agréable, mais après c'est vrai qu'il y a des photos des fois où par exemple je me trouve un petit peu coincée comme des photos par exemple d'hiver justement, et là les tons chauds vont pas trop aller, ça va pas faire ressortir le blanc de la neige etc. Donc en fait des fois vous pouvez aussi mixer les deux, il faut juste avoir une photo un peu plus chaude et une photo un peu plus froide et les alterner à bon escient on va dire. Vous pouvez aussi choisir tout simplement de rester dans les tons foncés ou dans les tons clairs. Donc là c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc si vous préférez les tons clairs, il va falloir trouver du contenu vraiment qui corresponde. Donc vous n'allez pas par exemple mettre la photo d'un ciel noir étoilé avec un fil qui est complètement blanc, épuré et vraiment simple. Ça va vraiment pas coller en fait finalement. Donc c'est juste à vous de voir qu'est-ce que je vais le plus prendre en photo, de quoi je vais le plus parler. Est-ce que ça va être beaucoup de paysages, est-ce que ça va être beaucoup d'objets, est-ce que ça va être beaucoup de portraits. Et là c'est à vous d'adapter en fait. Ça peut aussi être par exemple, est-ce que je vais choisir du vintage, donc avec des grains, avec des couleurs un peu plus estompées, avec un espèce d'effet sépia très léger ou même un petit peu gommé, hachuré. Donc ça, il y a pas mal de filtres comme ça. Ou au contraire un filtre assez moderne qui va vraiment accentuer les couleurs comme je disais, qui va mettre en valeur un petit peu et qui va apporter du contraste aux photos.
Vous pouvez aussi choisir par exemple de mettre une bordure, ça se fait beaucoup. Donc soit une bordure blanche autour de vos photos ou de la couleur que vous voulez. Ou alors vous pouvez choisir d'alterner les formats en fait. Mettre un format paysage avec une photo en 4:5. Et donc là vous allez avoir un joli effet en fait dans votre feed. Vous allez avoir une longue photo et une photo en paysage. Et en fait au final ça va rendre quelque chose de vraiment joli. Donc pourquoi c'est important de sélectionner son filtre et de le garder? C'est tout simplement parce que c'est ça qui va en fait vous donner en fait une particularité et qui va réguler tout votre feed. Quand on va arriver, on va pouvoir avoir quelque chose de régulier, de cohérent, de joli et d'esthétique. Et ça va complètement changer la tournure de votre feed si vous vous tenez vraiment au même filtre. Vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre de filtre et de garder vos photos naturelles. Tout simplement en retouchant les réglages du téléphone ou même les réglages Instagram. Et là vous allez jouer tout simplement sur les choses les plus importantes comme la luminosité, le contraste, ça va être aussi la saturation de l'image, donc comment ressortent les couleurs, ça va être aussi la définition de l'image, donc à quel point l'image va être précise et les pixels vont être resserrés si on peut dire, et tout simplement jouer là-dessus. Donc voilà, les filtres c'est vraiment pas obligatoire. Et justement, trop retoucher les photos, c'est pas joli non plus, ça se voit. Donc il faut vraiment avoir un bon dosage, on va dire, dans l'utilisation des filtres. Il y a plusieurs applications pour choisir ces filtres. Donc déjà, la première, ça va être tout simplement Instagram. Vous allez aller pouvoir sélectionner à l'intérieur de l'application différents filtres. Moi, je les recommande pas forcément parce qu'ils sont assez... ils sont assez forts et on voit directement que vous avez un filtre et des fois c'est pas très joli. Donc ce qui est bien de faire en fait, c'est si vous voulez vraiment ne pas perdre de temps là-dessus et publier avec les filtres Instagram, c'est d'apposer le filtre et en fait quand vous recliquez sur le filtre, vous avez un petit curseur qui vous permet de régler l'intensité du filtre. Donc là vous allez pouvoir jouer dessus et généralement 30-40% c'est bien. Mais voilà, pas plus. Après, bon, encore une fois, c'est à vous de voir. Vous faites exactement ce dont vous avez envie, ce qui vous plaît le plus. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est un bon point pour pas trop perdre de temps là-dessus. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de travailler leurs photos, et je pense que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger plusieurs types d'applications qui sont gratuites. Et après, ça va être à vous de voir si vous voulez prendre la version payante pour avoir plus de filtres, plus de fonctionnalités, on va dire, dans l'application. Donc la première application que je peux recommander c'est VSCO, donc c'est la plus connue. Il y a environ 7-8 filtres gratuits je crois, mais honnêtement ils sont très bien. Donc il y en a pour tous les goûts, il y a justement du vintage, du moderne. Et là vous allez pouvoir choisir un peu celui que vous voulez, vous allez pouvoir l'appliquer à vos photos et puis ensuite retoucher certaines choses pour bien l'adapter, donc comme je disais, luminosité, contraste, saturation, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir enregistrer vos photos et les partager sur Instagram tout simplement. Ce qui est bien justement avec VSCO, c'est que si vous n'avez aucune idée de comment et quel thème donner à votre feed et que vous cherchez un filtre, mais que vous n'avez vraiment pas d'idée, ce qui est bien de faire en fait, c'est qu'il y a des comptes Instagram qui publient en fait des photos qui ont déjà des filtres. Donc en fait, tous ces filtres, vous allez pouvoir voir le rendu sur des photos avec des thématiques et vous allez pouvoir vous dire « Ah ben ça c'est super joli, c'est ça que je veux faire, je veux donner ce ton là à mon feed ». Donc en fait sur ces comptes là, par exemple vous allez avoir une photo d'une personne, je sais pas, avec une tasse de café par exemple, et le filtre va être appliqué dessus. Donc le filtre va vous plaire forcément, vous allez cliquer sur cette photo et là il y aura écrit pour faire ce montage il faut 2 points. Donc il y aura écrit par exemple filtre G3 avec contraste +5, avec luminosité -4, avec je sais pas, saturation +2. Et en fait vous allez juste enregistrer cette photo et vous allez pouvoir reproduire la photo dans votre application VSCO. Donc c'est parfait en fait, ça va vous donner à peu près le même rendu. Après à vous bien sûr de jouer sur les couleurs, mais normalement vous allez obtenir à peu près la même chose. Donc moi j'avais utilisé ça à l'époque pour pas mal de photos et je suis un peu restée là-dessus. Vous allez aussi pouvoir utiliser Lightroom. Donc là encore une fois c'est une application vraiment très connue qui en fait consiste à importer, donc télécharger des presets, donc des filtres en fait, qui ont déjà été préfaits par des personnes. Donc il y en a des gratuits, il y en a des payants bien évidemment.
Donc là vous choisissez en fait celui que vous voulez, on va vous proposer des photos, un rendu, et si le filtre de la photo vous plaît, vous téléchargez le preset. Donc il y a pas mal de petits tutos sur YouTube en ligne, etc. C'est pas bien compliqué, c'est juste la première fois il faut prendre le pli, mais en fait après c'est vraiment facile. Et une fois que vous avez en fait téléchargé ce preset, que vous l'avez intégré à votre application Lightroom, vous allez importer vos photos et vous allez appliquer ce preset dessus. Donc voilà, c'est un peu la même version que VS Code, mais une étape en plus à faire. Et c'est bien parce que c'est un peu plus personnalisé, vous avez plus de choix, plus de liberté, et c'est vraiment à vous d'aller sélectionner le filtre que vous allez trouver beau et qui va s'accorder le mieux avec ce dont vous allez parler en fait. Vous avez aussi d'autres types d'applications, donc il y en a plein. Après forcément ça passe toujours à la version payante pour avoir accès à plus de filtres comme je disais. Mais voilà, je pourrais vous en lister quelques-uns si vous voulez. Donc la chose à faire ensuite, c'est de retoucher sa photo, de la reformater avant de l'importer en fait dans sa galerie. Donc en fait, Instagram a un format prédéfini, c'est le 4:5. Et quand vous allez modifier votre photo, que ce soit sur une application de retouche ou même dans Instagram, vous allez en fait devoir la retoucher à ce format. Donc le 4:5 il est proposé, vous avez aussi le format carré, le format paysage, on a plusieurs, mais le 4:5 c'est celui qui va vous permettre de ne pas perdre de contenu, de ne pas perdre en fait d'éléments de votre photo au moment où vous allez vouloir la publier en ligne. Donc je vous conseille vraiment de le faire avant, comme ça vous n'aurez pas de surprise au moment de télécharger votre photo et de la publier. Donc par exemple s'il y a un élément à gauche, vous allez vous mettre sur le format 4:5 et là vous allez pouvoir le réduire tout en gardant le même format et positionner en fait cet emplacement sur un autre bout de la photo. Donc c'est assez bien parce que finalement ça vous permet d'éliminer tout ce que vous n'avez pas besoin en gardant un format qui va être adapté tout en gardant une photo jolie en fait à la fin du processus. Ce que je vous conseille de faire ensuite, c'est d'alterner le contenu. Donc premièrement, on va choisir d'alterner le contenu dans le format. Donc est-ce que ça va être une seule photo ou est-ce que vous allez vouloir le lendemain par exemple mettre une photo, vous savez, avec le format layout, qui est la possibilité en fait de couper la photo et de faire comme des espèces de cases en fait où vous allez pouvoir mettre plusieurs photos en une pour donner un petit effet. Est-ce que vous allez vouloir mettre une photo dynamique? Donc là c'est le fait par exemple de prendre une vidéo de 10 secondes en restant complètement fixe, vraiment immobile et en filmant quelque chose de dynamique. Donc par exemple ça peut être, je sais pas, un nuage qui défile, la mer qui passe, ça peut être vraiment plein de choses. Mais en tout cas voilà, ça rend un petit peu la photo plus dynamique alors qu'au final c'est une photo quoi. Il y a aussi le boomerang qui existe, qui vous permet un petit peu de donner un effet, comme je disais, un petit peu plus animé. Et après vous allez pouvoir passer également au format vidéo. Donc il y a le format vidéo qui permet d'importer jusqu'à 1 minute de vidéo. Il y a le format IGTV qui permet d'importer jusqu'à 60 minutes de vidéo. Vous allez avoir ensuite le format réel qui là va permettre de faire 30 secondes de vidéo maximum et qui va vous permettre de faire un petit montage en fait dans l'application directement de plusieurs vidéos. Donc moi par exemple ça c'est ce que j'utilise et je trouve ça vraiment joli et pratique. On peut mettre une petite musique aussi pour donner un petit effet, on peut mettre des filtres, on peut mettre du texte, on peut faire vraiment plein de choses. Et voilà, c'est une manière créative en fait de faire un contenu. Vous allez aussi avoir la possibilité avec les réglages de faire du slow motion ou du fast motion et qui va donner aussi un petit effet à votre vidéo. Toujours dans ce même conseil finalement, ça va être d'alterner les types de contenu. Donc là, ça va être en fait de se dire voilà, je vais par exemple ne pas poster, je ne sais pas, 2 photos de paysage à la suite qui ont vraiment la même couleur et qui seraient beaucoup trop rapprochées et qui se ressembleraient trop. Mais je vais plutôt mettre un paysage par exemple un peu plus bleu et je vais mettre une photo d'une forêt par exemple et après je vais repasser à du bleu et après je vais repasser à du vert. Voilà, c'est un petit peu de jauger en fait et de pouvoir alterner le type de contenu. Pareil, si vous postez une photo de vous, remettez pas une photo de vous juste après en fait, essayez de mettre, je sais pas, après encore une fois ça dépend du contenu, mais ça peut être très bien un café, ça peut être très bien un street art dans la rue, ça peut être très bien un moment de vie, voilà, ça peut être de tout honnêtement, ça dépend vraiment de votre thématique, mais généralement voilà, c'est ce qui va rendre le feed un petit peu plus intéressant. C'est pas d'avoir un feed avec que du paysage non-stop, sauf si vraiment c'est votre credo et que vous voulez vous y tenir et tant mieux. Mais ça va être voilà, de juxtaposer quelques éléments en fait entre. Donc ce que vous pouvez aussi faire, et c'est ce que je fais d'ailleurs, comme tous les conseils que je vous donne depuis le début de cette vidéo,
c'est d'utiliser des applications comme Preview ou Planoly pour pouvoir en fait prévoir votre contenu et avoir une visualisation de votre grille avant de publier vos photos. Donc par exemple, vous allez télécharger Preview. Ça va vous importer, grâce à vos identifiants, votre feed actuel. Et là, il va y avoir des espaces blancs dans lesquels vous allez pouvoir un petit peu simuler vos prochains posts. Donc si vous ne savez pas trop quelle photo poster pour voir si ça allait aller avec la photo du dessous, la photo de la droite et la photo numéro 4 par exemple, vous allez en fait importer une ou deux photos et vous allez en fait faire des essais avec celles que vous hésitez. Et là vous allez voir si ça correspond avec toutes les photos qu'il y a autour, si les couleurs vont bien, si tous les éléments dont j'ai parlé, les perspectives, les couleurs, si c'est bien alterné, etc. Et là en fait avec votre œil vous allez pouvoir voir vraiment si ça rend bien. Et si ça rend bien, tant mieux, parfait, publiez-la. Si ça rend pas bien, justement, importez d'autres photos, celles sur lesquelles vous aviez hésité, et faites des tests. Et vous pouvez en fait switcher les photos et faire plusieurs tests. Après, donc quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est de programmer et de prévoir vos posts. Donc moi personnellement, je ne les fais pas pour mon compte personnel parce que j'en ai pas besoin, j'ai pas un compte assez important on va dire. Mais quand je travaille justement en entreprise et que je dois gérer les comptes Instagram justement des personnes pour lesquelles je travaille, là normalement je vais prévoir mes posts et je vais les programmer en fait selon l'heure qu'on a définie ensemble et selon les jours, et ça va me permettre en fait d'être tranquille le lendemain voire la semaine et d'avoir tous mes posts préparés et programmés à l'avance. Donc si c'est votre cas, pourquoi pas, il y a plein d'outils en ligne encore une fois et via les applications dont j'ai parlé précédemment vous pourrez le faire. Mais sinon vous pouvez aussi, et donc ça c'est ce que je fais, c'est par exemple retoucher plusieurs photos à la fois parce que ça prend quand même du temps, et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre petite simulation et que vous avez remarqué que vous aimeriez bien mettre ce post, puis celui-là après et encore celui-là et que vous êtes sûr de vous, vous pouvez en fait les préparer sur Instagram et au moment de faire publier, vous revenez en arrière en fait avec la flèche de gauche en haut, et là en fait il va vous proposer d'enregistrer le post en brouillon ou de quitter. Donc là ce qu'on va faire c'est l'enregistrer en brouillon et ça va nous enregistrer la photo, la localisation, les hashtags, la caption, donc le descriptif, et également les personnes identifiées sur la photo. Donc c'est hyper pratique parce qu'on gagne un temps fou, on peut en mettre 2-3 comme ça, sans vouloir tout publier le même jour pour laisser un petit peu de latence entre chaque post. Et en fait, voilà, on a un post pour lundi, un pour mardi, un pour mercredi. Donc encore une fois, comme j'ai dit, ça c'est vraiment dans une démarche où vous voulez avoir un rythme. Il y a des personnes qui voudront juste faire de jolies photos, les poster et basta. Mais voilà, si vraiment ça vous intéresse de vraiment vous faire un rythme et que vous voulez développer votre compte, sachez qu'en tout cas c'est une option qui est vraiment bien faite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des conseils et que ça vous aura un petit peu aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai encore une fois avec plaisir en commentaire. Je vous mets mon compte Instagram juste là justement si vous voulez aller faire un tour et puis je sais pas, vous inspirer ou tout simplement si vous avez envie de venir me suivre. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo dans cette thématique, peut-être un peu plus approfondie sur Instagram ou sur la photo ou sur un sujet un petit peu plus créatif aussi. Et je me ferai un plaisir de la faire.